que ses adversaires puissent dormir. Et dans la nuit, il y a eu un remplacement. Lorsque tu passes par des moments de distraction spirituelle, il y a des remplacements où la vie est changée en mort et la mort est changée en vie. Elle a pris son enfant qui était mort, elle a mis dans le sein de la première femme, elle a pris l'enfant qui était vivant, elle a mis dans son sein. Il y a eu un shift, il y a eu un remplacement dans la nuit. Lorsque tu perds ta vie de prière, lorsque tu perds ta consécration, lorsque tu perds ta sanctification, lorsque tu perds ton réveil spirituel, il y aura une transaction spirituelle qui aura dans ta vie où on te volera ce qui est à toi. Mais béni soit Dieu, parce que les ténèbres ne sont pas éternelles. Je dis les ténèbres ne régneront pas toujours. Je dis les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours. S'il est 21h, il sera 22h. S'il est 22h, il sera 23h. S'il est 23h, il sera 0h. S'il est 0h, il sera 1h. S'il est 1h, il sera 2h. S'il est 2h, il sera 3h. Et s'il est 3h, il sera 4h. Et le soleil finira par se lever. J'annonce que les ténèbres dans ta vie ne régneront pas toujours, parce qu'il n'y a pas de nuit éternelle, il n'y a pas de désert éternel, il n'y a pas de désert permanent. Donne-moi l'amen que je parle. Donne-moi l'amen que j'avance. Cette femme, le matin, elle veut allaiter son enfant. Un signe d'amour. Elle veut allaiter son enfant. Elle se rend compte que l'enfant ne tète pas. Et elle regarde attentivement au lever du soleil. Elle utilise la lumière du matin pour voir sa vie. Et je prie que la lumière du Saint-Esprit te soit donnée pour regarder ta vie. Hey, je prie que la lumière de la parole te soit donnée pour regarder ta vie. Elle a utilisé la lumière du soleil, mais nous utilisons la lumière du soleil de la justice, qui est Jésus, la lumière du Saint-Esprit, pour regarder que non, moi Dieu ne m'a pas appelé à la pauvreté, il m'a appelé à la richesse. Dieu ne m'a pas appelé à la maladie, il m'a appelé à la bonne santé. Dieu ne m'a pas appelé au péché, il m'a appelé à la sanctification. Dieu ne m'a pas appelé à la mondanité, il m'a appelé à la consécration. Ça, ce n'est pas ma vie. Je prie que le Saint-Esprit te parle et que le Saint-Esprit te révèle que ça, ce n'est pas ta vie. Donne-moi la main. Elle regarda attentivement. Dis attentivement. Elle se concentra. Tu dois te concentrer sur ta vie. Tu dois méditer sur ta vie. Tu dois observer ta vie. Et tu dois la comparer à la parole de Dieu. La comparer aux promesses de Dieu. La comparer à d'autres chrétiens comme toi qui ont le même Dieu que toi et dire, ça, ce n'est pas mon enfant. Mon enfant était beau, celui-ci est vilain. Mon enfant était gros, celui-ci est maigrichon. Mon enfant avait des fossettes, celui-ci est sans fossettes. Donne-moi la main. Si tu n'aimes pas ta vie, il se peut que ce n'est pas ta vie. Si tu n'aimes pas ta vie, il se peut que ce n'est pas ta vie. Si tu n'aimes pas ta vie, il se peut que ce n'est pas ta vie. L'un des signes que tu es dans ta vie, c'est que tu aimes ta vie. Donne-moi la main, hein? Paul aimait sa vie, Pierre aimait sa vie, les apôtres aimaient leur vie. C'était leur vie. Aimes-tu ta vie? Et tu es heureux de te réveiller, de vivre la vie que tu mènes. Et tu es heureux de mener la vie que tu mènes. Est-ce que tu peux raconter ta vie? Est-ce que tu peux témoigner sur ta vie et dire que c'est la vie que Dieu t'a réservée? Elle regarda attentivement. Elle dit, ça, ce n'est pas mon enfant. Et elle regarda l'enfant de l'autre. Elle s'est rendue compte que c'était le sien. Elle le connaissait, son enfant. En 3 jours, elle a eu le temps de se concentrer sur l'enfant pour qu'on ne puisse pas lui voler son enfant. C'est pourquoi tu dois avoir la maîtrise des Écritures. Tu dois mémoriser la Bible et tu dois mémoriser les promesses divines de sorte que lorsque le diable commence à t'amener loin de ça, tu te dis, il est écrit, 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 il est écrit. L'enfant était dans les mains de l'autre, de la deuxième femme. L'enfant de la première femme était dans les bras de la deuxième femme.